Donc, on est maintenant installé pour faire la suite de notre capsule, c'est-à-dire les petits chandeliers inspirés des fleurs, et soit des chandeliers ou soit des petits vases. Ça peut être ce que vous voulez, là, c'est pas mal la même technique. Donc, ici, on en a un exemple, un peu comme la couronne tout à l'heure, qu'on n'a pas coloré, pour vous montrer là, que ça peut être peint avec de la peinture acrylique idéalement, une fois que la cuisson est terminée. Donc, pour commencer, ça va vous prendre une plaque à muffins. Et si vous êtes plusieurs personnes à faire la pâte à sel en même temps, bien, vous allez vous choisir une petite ouverture. Essayez de prendre vos ouvertures là, assez éloignées pour ne pas vous empiéter les uns sur les autres quand vous allez faire vos petits vases. Donc, avec un pinceau et de l'huile, on va badigeonner l'intérieur d'un trou. Et on va mettre de l'huile aussi, pas juste au fond, il faut vraiment venir mettre l'huile sur les côtés et je vous dirais même un peu ici à l'extérieur parce que si on fait des pétales qui sont repliés sur cette partie-là, ben, on ne veut pas que ça colle, donc on va vraiment enduire là, le contour du trou. Donc Estelle, je vais te laisser faire cette étape-là. Donc, pour commencer, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail comme on a fait tout à l'heure pour la couronne, parce qu'on va avoir besoin de travailler sur la surface ici. Ensuite, on va choisir une couleur de pâte à sel, une couleur qu'on a en grande quantité. Donc, moi, je vais y aller avec le bleu. J'allais prendre le bleu. Ah, ben tiens, prends le bleu. Moi, je vais prendre du violet. Ok, merci. On va faire un échange. Donc, on ne va pas tout le prendre, on va s'en prendre... Donc, ça en prend beaucoup parce que l'idée, c'est de faire une grosse boule. OK, donc on fait une grosse boule qu'on va mettre à l'intérieur d'un trou ici dans les moules à muffins. Et ça doit prendre là, toute la grosseur du trou. Donc, vous allez voir, là, une fois qu'on met la boule à l'intérieur, là, donc ça arrive à peu près là, à cette... ça arrive égal, là, OK? Là, ce qu'on va faire, Estelle, tu me devances un peu, mais on va faire exactement ce qu'Estelle est en train de faire. On va écraser à l'intérieur, comme si on voulait creuser, pour faire une cavité, là, faire comme un petit bol. Il ne faut pas appuyer trop fort, parce que si on appuie trop fort, les parois de notre vase vont être trop minces et pourraient craquer pendant la cuisson. Donc, je sais que c'est pas évident de savoir là, quelle épaisseur ça a, parce qu'on ne peut pas vraiment voir. Mais il faut y aller au sentier. OK? Même chose pour le fond, il ne faut pas écraser trop en profondeur. Donc, la pâte va déborder du moule à muffins, c'est normal, il n'y a pas de problème. Ça, on va enlever l'excédent de pâte avec un petit bâton en bois. On va faire comme un couteau, on va le coucher à l'horizontale sur la plaque à muffins, puis on va juste venir couper l'excédent. Oui, je tasse un petit peu la farine. Comme ça ici. Puis ensuite, ben, on va replacer un peu là, notre travail. Donc, en faisant cette étape-là, on voit que les barres sont plus égaux. Et puis, aussi, c'est qu'on voit l'épaisseur. Donc, ça nous donne un indice. Là, si on voit que les barres sont trop minces, ben, peut-être qu'il faut recommencer pour que ce soit, pour épaissir un peu les barres. Ou si on ne veut pas recommencer, juste prendre un peu de pâte et venir la coller là, pour épaissir un peu les parois. Donc maintenant, on va faire une fleur. Hein? Donc, pour faire la fleur, on va commencer par faire, c'est un peu comme la fleur qu'on a fait pour la couronne. Donc, on va faire des gros pétales qu'on va mettre à l'extérieur et des petits pétales qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, combien de gros pétales on a besoin, Estelle? 6. Donc, on a besoin de 6 gros pétales et des petits pétales 4 ou 5. Ici, j'en vois 5 et puis ici, j'en vois 4. Oui. OK, donc on va commencer par les 6 gros pétales et ensuite les 4 petits. C'est ça. Une fois qu'on a terminé de façonner tous nos pétales, on est prêt à les coller. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par mettre de l'eau sur la bordure de notre vase. OK. Et puis, on va coller les gros en premier, les gros pétales en premier.
Donc, on va les coller un peu à l'intérieur de notre vase, mais on va les replier sur la bordure extérieure, comme ça ici. Et puis, à chaque fois qu'on ajoute un pétale, on va le superposer à celui qui est juste devant. Donc, on va les chevaucher les uns sur les autres. Donc, on met un petit peu d'eau. Si votre pâte est déjà très collante, là, pas besoin de mettre de l'eau à chaque fois. Mais si vous sentez qu'elle est un peu sèche, là, on peut rajouter de l'eau. Voilà. Si jamais en cours de travail, vous voyez qu'il vous manque des pétales, ben, vous pouvez en façonner d'autres. Donc, une fois qu'on a posé, qu'on a collé là, les gros pétales, on peut poursuivre en ajoutant les plus petits à l'intérieur. C'est la même technique, donc on les colle là, en les chevauchant pour qu'ils collent un peu les uns sur les autres. Donc, pour faire le trou au milieu, vous pouvez utiliser la chandelle de votre chandelier pour venir faire le La trou. forme, oui. Il ne faut pas peser trop fort là, parce qu'on ne veut pas trop aplatir le fond. Non, c'est bien comme ça. Et puis, on peut tourner la chandelle dedans. Là, c'est sûr que si vous lâchez la chandelle, elle ne va peut-être pas tenir parce que la pâte est trop molle. Mais une fois que le vase va être cuit, là, ça va garder la chandelle en place parce qu'il va avoir durci. Dans le cas où vous voulez faire un vase plutôt qu'un chandelier, ben, il faut juste écraser les pétales, la pâte à sel, en ouvrant un peu là, votre vase comme ça ici. Donc, ça va donner un peu plus d'espace à l'intérieur du vase si on veut ajouter, par exemple, des petits objets comme de la monnaie, des bagues, des bijoux, quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que tu penses que je peux le lever pour le présenter? Oui. Ça ne devrait pas tomber. Donc, voilà nos chandeliers et nos vases florales inspirés du printemps. Pour la cuisson de cette variante-là de pâte à sel, c'est exactement la même chose que pour la couronne, c'est-à-dire 300 degrés Fahrenheit ou 150 degrés Celsius pendant 1 heure. Si vous êtes motivé et vous décidez de faire les deux projets, vous pouvez les faire cuire en même temps. Donc, vous pouvez mettre les vases sur la grille du bas dans le four et les couronnes torsadées sur la grille du milieu. Nous, on a fait cuire les deux projets en même temps pendant 60 minutes et puis ça a très bien fonctionné. Même chose, là, quand la cuisson est terminée, surtout pour ce projet-là, il faut attendre que ça refroidisse avant de les démouler. Parce que si vous essayez de les démouler pendant qu'ils sont encore chauds, vous allez les briser. Exactement. Mais si vous avez bien enduit avec de l'huile, là, une fois que ça va être refroidi, ça va s'enlever vraiment très facilement. Évidemment, la pâte à sel, il y a 1001 façons de la travailler. 1001 variantes. Vous pouvez faire des animaux, vous pouvez faire des constructions, des maquettes. C'est un médium que j'adore parce que ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis, on peut la conserver. Donc, quand on est tanné d'en faire, on la met dans un pot pour plus tard. Donc, à la fin de la capsule, vous allez voir des images de certaines créations qui ont été faites en pâte à sel qu'on ne vous a pas forcément présentées aujourd'hui, mais qui peuvent peut-être vous donner des idées à la maison. Oui. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Donc, Estelle, je te laisse le mot de la fin. Si vous avez aimé cette capsule, likez, partagez ou vous abonnez. Exactement. Merci. Bye bye.